prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 13e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté part pour le temple et ses parents donnent l'exemple du triomphe total dans le sacrifice. L'âme à la Reine triomphante. Sainte Mère, je viens aujourd'hui me prosterner devant vous pour vous demander votre invincible force d'âme dans toutes mes souffrances, et vous savez combien mon cœur est inondé de douleur. Oh, si vous m'aimez tellement, soyez pour moi une mère. Prenez mon cœur entre vos mains pour y déverser l'amour, la grâce et la force pour triompher de mes souffrances et le convertir en divine volonté. Leçon de la Reine triomphante. Mon enfant, courage, n'aie pas peur. Ta mère est tout entière avec toi, et je t'attends aujourd'hui pour que mon héroïsme et ma victoire dans le sacrifice infusent en toi la force et le courage. Je pourrai voir ainsi dans mon enfant mon propre triomphe dans ses souffrances, et l'héroïsme de les supporter avec amour pour accomplir la divine volonté. Mon enfant, écoute-moi. J'avais à peine 3 ans lorsque mes parents m'ont dit qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur dans le temple. Mon cœur était dans la joie en sachant que je serais consacrée et que je passerais mes années dans la maison de Dieu. Mais il y avait dans ma joie une tristesse à cause de la séparation d'avec des personnes si chères sur la terre, mes chers parents. J'étais petite, j'avais besoin de leurs soins. Je me privais de la présence de 2 grands saints, et lorsque vint le jour d'être séparés de celles qui remplissaient leur vie de joie et de bonheur, ils étaient tristes à en mourir. Mais dans leur souffrance, ils étaient disposés à faire le sacrifice héroïque de me conduire au Seigneur. L'amour de mes parents pour moi était ordonné à Dieu, et ils me considéraient comme un grand don que le Seigneur leur avait accordé, ce qui leur donnait la force d'accomplir ce douloureux sacrifice. C'est pourquoi, mon enfant, si tu veux avoir une force invincible pour supporter les plus dures souffrances, que tout ce que tu fais soit ordonné à Dieu et considère toutes ces choses comme des dons précieux du Seigneur. Sache que c'est avec courage que je me préparais à mon voyage vers le temple, afin de m'y consacrer avec ma volonté à l'être divin. Et le fiat suprême prit possession de tout mon être. J'acquis toutes les vertus et je régnai sur moi-même. Les vertus étaient en moi comme autant de nobles princesses, et
selon les circonstances de ma vie, elles se manifestaient promptement pour exercer leur office sans aucune résistance. C'est en vain que j'aurais été appelée reine, si je n'avais pas eu la vertu d'agir en reine sur moi-même. Je gardais par conséquent sous ma domination une charité parfaite, une invincible patience, une ravissante douceur, une profonde humilité et la somme entière de toutes les autres vertus. La divine volonté rendait florissante la petite terre de mon heureuse humanité, sans jamais y permettre les épines des vices. Tu vois par conséquent, cher enfant, ce que signifie vivre dans la divine volonté. Sa sainteté et sa puissance convertissent toutes les vertus en nature et jamais ne s'abaisse à régner dans une âme où se trouve une nature rebelle. Elle est sainteté et veut une nature ordonnée et sainte là où elle devrait régner. Ainsi, par le sacrifice d'aller au temple, j'ai fait des conquêtes, et par ce sacrifice fut formé en moi le triomphe de la divine volonté. Ces triomphes m'apportèrent de nouvelles mers de grâce, de sainteté et de lumière, au point de me rendre heureuse dans mes souffrances et capable d'obtenir de nouvelles victoires. Mon enfant, la main sur le cœur, dis à ta mère si tu sens ta nature changer en vertu, ou si tu ressens plutôt les épines de l'impatience, livrée de l'agitation, le mauvais esprit des affections impies. Écoute-moi, laisse ta mère faire ce qu'elle sait faire de mieux, mets ta volonté entre ses mains. Décide de ne plus jamais faire ta volonté, et je ferai que tu sois possédé par la divine volonté, qui bannira tout cela de toi, et tu feras en un jour ce que tu ne pourrais accomplir en bien des années. Ce sera le commencement d'une vie véritable de bonheur et de sainteté. L'âme. Sainte Mère, aidez votre enfant. Venez visiter mon âme, et tout ce que vous y trouvez qui n'est pas la volonté de Dieu, arrachez-le de vos saintes mains. Brûlez l'ivraie, les semences, et appelez vous-même la divine volonté à régner dans mon âme. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu m'appelleras 3 fois visiter ton âme, et tu me donneras la liberté de faire ce que je veux avec toi. Exclamation. Reine souveraine, prenez mon âme entre vos mains et transformez-la entièrement en volonté de Dieu